Alors, vous vous en doutez, je vais vous parler de santé. Je suis arrivée, comme vous le savez, au Parlement avec la volonté, la détermination de mettre à disposition de cette organisation européenne mon parcours et mes compétences en santé. Nous avons déjà eu l'occasion de traiter beaucoup de sujets de santé. Le plus important, et vous savez à quel point il me tient à cœur, c'est la lutte contre le cancer à l'échelle européenne. Madame Ursula von der Leyen l'a inscrit dans sa feuille de route et j'ai rebondi sur cette proposition pour faire voter, et le vote a été extrêmement favorable, un amendement par lequel j'ai demandé que le budget de l'Union européenne prévoie le financement de ce plan de lutte. Parce que faire un plan sanitaire, c'est très bien, mais si on n'a pas les moyens de le développer, qui sont des moyens de recherche, qui sont des moyens de soins, qui sont des moyens de réinsertion, eh bien, on n'arrivera à rien. Donc, je suis très heureuse et très fière d'avoir dit dans cet hémicycle et d'avoir fait adopter par mes collègues de manière très unanime que, au sein de la commission Vie, nous considérions que le financement de ce plan était indispensable. Cette nécessité pour l'Europe de mettre en place une politique spécifique pour le cancer va se concrétiser la semaine prochaine. Donc je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, où nous allons avoir au Parlement de Strasbourg une session plénière dans laquelle j'espère bien pouvoir intervenir sur la nécessité de cette lutte contre le cancer, puisqu'un débat est organisé sur ce thème. J'ai surtout l'intention d'expliquer que la maladie cancéreuse, comme beaucoup de maladies chroniques, mais l'exemple de la maladie cancéreuse est excellent, est une situation dans laquelle il existe des inégalités qui se produisent à tous les moments du parcours. Il y a des inégalités avant la maladie, c'est l'inégalité d'accès à la prévention, c'est l'inégalité d'information sur les risques du tabac, de l'obésité, c'est l'inégalité environnementale. Il y a des inégalités qui surviennent pendant la maladie. Nous autres Français, nous avons du mal à les voir, mais dès que nous discutons avec nos collègues roumains par exemple, nous nous rendons compte à quel point ce qui nous paraît à nous évident, c'est-à-dire un accès à des soins qui pour la majorité sont pris en charge pour la société, l'accès à des scanners, l'accès à des blocs opératoires, l'accès aux chimiothérapies, eh bien il y a des pays où c'est un vrai problème et où ça crée des disparités totalement inéquitables et insupportables. Je siège également dans la commission Emploi et Affaires sociales, qui est une commission qui, comme son nom l'indique, parle d'emploi, parle de chômage, parle des travailleurs détachés, parle du SMIC européen, mais qui parle des problématiques de réinsertion, de retour à l'emploi, de santé au travail, beaucoup de ce qui se passe après la maladie cancéreuse, le retour à la vie normale. Et là encore, et peut-être là surtout, il y a des inégalités entre les citoyens d'un pays et surtout énormément entre les citoyens d'un pays à l'autre. Donc c'est vraiment sur la base de cet exemple du cancer, pour lequel nous, Français, nous avons une antériorité, une expérience, que je souhaite porter la voix des citoyens sur l'importance que la santé soit accessible, qu'elle soit accessible à tous, dans les meilleures conditions possibles pour tous, et si j'ose dire au même coût pour tous. Et c'est vraiment un sujet qui me paraît très important. Parmi les sujets que j'avais développés pendant ma campagne, il y a également celui du risque de pénurie des médicaments. Comme je l'avais exposé pendant la campagne, c'est un problème que nous ne réglons pas à l'échelle d'un seul pays, puisque nous sommes en fait dépendants des plateformes de production qui sont essentiellement en Chine et en Inde. C'est un problème que nous réglerons à l'échelle de l'Union européenne. Un certain nombre d'eurodéputés en sont déjà convaincus et je pense, enfin je suis sûre, que je vais adresser à la future commissaire désignée à la santé, dans le cadre des auditions dont je vous parlais dans la vidéo précédente, la question de savoir comment elle envisage de faire en sorte que tous les citoyens de l'Europe aient accès dans les mêmes conditions aux médicaments qu'on appelle d'intérêt thérapeutique majeur, c'est-à-dire ceux dont on ne peut absolument pas se passer.
Nous allons donc travailler sur tous les sujets de santé. Nous allons faire en sorte que la santé apparaisse non pas comme une compétence qui serait réservée aux médecins et aux patients, si j'ose dire, mais vraiment comme un sujet de société, comme un sujet européen. Si nous voulons avoir une Europe qui est en bonne forme, une Europe qui est forte, une Europe qui est libre, eh bien nous devons avoir une Europe en bonne santé. Et si j'avais un seul résumé à faire de mon engagement, et vous le savez, c'est toujours le même, c'est celui-ci, c'est faire en sorte que nous vivions en bonne intelligence et en bonne santé dans un pays et dans une Europe qui va bien.